Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et cette semaine, nous vous parlons du bar Le Pionnier à Pointe-Claire. Montréal Hanté vous présente chaque samedi des capsules sur les phénomènes de hantise de Montréal et de la région, et ceci en anglais et en français. Pour en savoir plus sur l'organisation fondée par Donovan King, vous n'avez qu'à suivre les liens dans la description. Et maintenant, sans plus tarder, parlons fantômes. Au cœur de la ville de Pointe-Claire se trouve une vieille bâtisse dépareillée qui abrite présentement le bar appelé Le Pionnier. Le bâtiment était à l'origine un hôtel animé qui accueillait des voyageurs de passage dans le village ou des marchands venus faire commerce. Bien que l'hôtel ait changé de main et de propriétaire au fil des ans, une chose est restée constante, la réputation d'être hantée. Pointe-Claire est une banlieue tranquille du West Island, tirant son nom d'une clairière qui s'avance dans le lac. Avant la colonisation, cette pointe dépourvue d'arbres était utilisée par les diverses Premières Nations comme escale et pour évaluer les conditions du lac. La colonisation de l'île commence en 1642 avec le village fortifié de Ville-Marie, qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal. Le nom de Pointe-Claire apparaît pour la première fois vers 1686. Il s'agit d'un endroit stratégique entre la Chine et les rapides de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et on le choisit pour tester le concept colonial de la seigneurie, où de longs rectangles de terre sont attribués aux colons par le roi de France et cultivés par ses agriculteurs et qui sont supervisés par un seigneur. En 1684, une première concession de terre est octroyée à un colon nommé Pierre Cabassier. Pointe-Claire se développe comme village et est caractérisé par son moulin à vent, érigé en 1709 sur la pointe venteuse. La structure robuste servait autant pour moudre le blé que pour la défense lors des guerres entre les colonisateurs français et les Premières Nations colonisées. Celui-ci s'y trouve toujours. Un presbytère fut construit en 1705 et la première église de Pointe-Claire est érigée sur le site en 1713. Il s'agissait d'une structure rudimentaire en pierre avec un cimetière. Y est enterrée la fille de la première sainte canadienne, Marguerite Diouville. En effet, sa fille de 14 mois, Louise, y est inhumée dans la section réservée aux enfants le 1er mars 1729. Avec l'expansion du village, on remplace l'église en 1760. La conquête britannique de l'île la même année apporte peu à peu un influx de commerce dans le village, dont des hôtels et auberges qui tendent à déplaire aux autorités religieuses. En 1848, le célèbre architecte Victor Bourgault est engagé pour dresser les plans pour une nouvelle église. Pendant la planification de cette église, le curé Pomainville écrit à l'archevêque de Montréal, Monseigneur Bouget, pour se plaindre qu'alors que le cimetière manque de place, 4 licences d'auberge ont été attribuées autour de l'église. Le manque de place veut dire qu'on enterre maintenant les morts sous le plancher de l'église, entraînant la détériorisation de ceux-ci ainsi que des bancs, en plus d'être un problème de santé publique. On accélère alors la construction avec un nouveau couvent en 1868 et la nouvelle église qui ouvre ses portes à Pâques en 1881. Mais quelques jours plus tard, le 17 avril, un incendie se déclare dans le grenier de l'ancienne église et des flammes attisées par des vents violents se propagent à la nouvelle et les 2 bâtiments sont détruits malgré les vaillants secours apportés par les villageois. Entre autres, un d'eux, le jeune Daou, y perd la vie en essayant de protéger le presbytère. L'église Saint-Joachim est reconstruite en 1885 et tient toujours. Un nouveau cimetière est consacré à ses côtés, sur des terres achetées par les religieuses de la congrégation Notre-Dame. La même année, apporte un conflit avec l'hôtel Bergevin
située juste à côté. Populaire et tapageuse, l'auberge sert aux marchands traversant la rivière. Le curé Laberge trouve inacceptable d'avoir un débit d'alcool si près de l'église et, avec les aînés de la paroisse, offre au propriétaire, le Dr Riddick, de lui acheter. L'hôtel devient ainsi l'Académie des Frères de Saint-Joseph l'année suivante. Le nouveau cimetière arrive à pleine capacité vers 1946. Il est donc déconsacré et, de 48 à 54, tous les vestiges visibles disparaissent, que ce soit les pierres tombales, les croix, les clôtures ou les allées. Environ 50 sépultures sont déplacées vers le nouveau cimetière, laissant derrière elles près de 5000 autres qui sont désormais non identifiées. Aujourd'hui encore, aucune trace ne commémore l'ancien cimetière. Sur la même rue, un peu plus haut, se trouve le Pionnier, notre lieu de hantise. Construit sur le site d'un autre hôtel datant des années 1880, démoli à la suite de l'incendie de 1900 qui ravagea la moitié de la ville de Pointe. L'hôtel Pointe-Claire change de main à plusieurs reprises au fil des ans et souvent est rebaptisé selon son propriétaire, comme Charlebois, Rickner ou Chenier. Dans les années 60, l'auberge commence à moins bien aller et développe une mauvaise réputation en plus de l'alcool. Vétus, mal entretenue, elle accueille de plus en plus une clientèle louche. On vire finalement le côté hospitalier pour se concentrer vers le débit de boissons dans les années 70. On a un bar et restaurant au rez-de-chaussée, une mezzanine avec bar et table de billard à l'étage. Et le troisième reste plus ou moins intact. Le légendaire Pioneer Inn, lieu de rencontre pour criminels et bandes de motards. En janvier 1995, l'entreprise est nettoyée et rebaptisée Clyde's Pub. Puis, en 2011, l'établissement voit sa direction changer de nouveau et est rebaptisé Le Pionnier. Mais qu'en est-il des fantômes? Eh bien, des années 70 nous viennent l'histoire de cette femme qui travaillait au deuxième étage. Elle finit son corps habituellement vers 4-5 heures, le temps de nettoyer et de fermer la caisse, et doit aller porter la paperasse au bureau du gérant, situé dans le lugubre troisième étage. Étage dont elle déteste l'atmosphère diamétralement opposée à celui du bar lui-même. Il y règne un sentiment d'oppression, comme si des yeux invisibles nous surveillaient. Lorsqu'elle le peut, elle y envoie les nouveaux. Elle parle de plusieurs incidents, dont un peu de temps après son embauche. Dans l'escalier étroit, alors qu'elle monte, elle sent une présence derrière elle, mais il n'y a personne. Arrivée à l'étage, l'atmosphère est oppressante et l'odeur n'est d'années de négligence nauséabonde. Elle dépose le papier sur le bureau et aperçoit du coin de l'œil quelqu'un passer rapidement devant la porte. Pourtant, arrivée au couloir, elle n'aperçoit personne et aucune porte n'a été ouverte. Pas besoin de dire qu'elle est descendue assez rapidement. Les nouveaux employés découvrent rapidement son stratagème et, prétextant être trop occupé, refusent de monter au troisième. L'étage devient alors un peu tabou. Un mois plus tard, elle est donc de retour, apportant les reçus de vente. L'autre présence y est toujours. Alors qu'elle est dans le bureau, elle sent des mains dans son dos. Pensant qu'il s'agit de son chum qui travaille lui aussi au bar, elle se retourne afin de le disputer, mais ne voit personne. Elle va vers le couloir et aperçoit une ombre qui traverse une porte fermée. Elle n'est plus retournée au troisième étage après ça. Et bientôt quitte le Pioneer. Plusieurs années plus tard, elle est de retour au bar en train de discuter avec une des serveuses. Lorsqu'elle aborde le sujet du troisième étage, la serveuse ne perd pas de temps à lui raconter avoir aperçu l'ombre de quelqu'un entrer dans une pièce, mais a vite vu que la porte était fermée. Dans la salle de stock où elle était en train d'ouvrir une boîte, elle sent comme quelqu'un qui se cache derrière elle. Elle se retourne pour voir une forme flotter dans le cadre de porte. En voulant reculer, elle trébuche, tandis que la forme s'avance.
Elle se met à trembler, se sentant la cible de l'apparition, mais celle-ci se tourne et traverse le mur. La serveuse dit aussi qu'elle n'est pas la seule à avoir été confrontée à de tels phénomènes au troisième étage. Dans les années 90, à l'époque du Clyde's Pub, des rumeurs circulent voulant que quelques personnes soient mortes du temps qu'il s'agissait d'un hôtel. Pas étonnant si on considère que le premier hôtel date des années 1880. Une employée raconte qu'elle travaillait souvent tôt le matin à nettoyer la place, qu'elle trouvait un peu lugubre, sans trop savoir s'il s'agissait de ses propres peurs ou de l'atmosphère lui-même, en particulier dans l'escalier menant au troisième. Cet étage l'aurait toujours rendu mal à l'aise, en particulier une ou deux pièces sur la gauche, comme si quelque chose de malsain s'y était produit. Bien que personne ne sache exactement ce qui hante le vieil hôtel à Pointe-Claire, on revient souvent au cimetière et au site de l'église non loin, et l'opposition historique des autorités religieuses et des croyants, face au débit d'alcool et ses adhérents. Encore de nos jours, la sécurité publique garde un œil sur les fêtards pour prévenir les incidents comme le fait d'uriner sur la voie publique, le bruit excessif et les personnes devenant un peu trop romantiques sur le site du vieux cimetière, maintenant un terrain comme les autres. En général, les morts n'aiment pas vraiment qu'on leur manque de respect. Le fait que le cimetière original de Pointe-Claire ait été abandonné et même oublié doit ne pas avoir vraiment plu à certains esprits, surtout les héros comme le jeune Daou mort dans l'incendie de 1881. Avec toutes les pierres tombales disparues, les souvenirs se sont estompés et les personnes ont été oubliées. Ajoutez à cela un hôtel de mauvaise réputation et c'est pas difficile de voir pourquoi les morts auraient des raisons d'être fâchés. Cette ombre qui hante le troisième étage et terrifie le personnel serait-il le spectre de quelqu'un mort à l'hôtel? Ou le fantôme du jeune Daou ou d'un de ses congénères, cherchant à troubler les fêtards? Difficile à dire sans plus d'informations. Peut-être que des rencontres futures entre cette ombre mystérieuse et les employés du bar aideront à élucider le mystère de cet étrange phénomène de hantise. Et voilà notre tour d'horizon du bar Le Pionnier à Pointe-Claire. Si vous y avez fait des rencontres spectrales comme visiteur ou comme résident, n'hésitez pas à nous faire signe. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.